Certains des parfums les plus beaux et les plus durables naissent de senteurs qui, prises isolément, sembleraient trop fortes, voire désagréables. Pourtant, entre les mains d'un maître parfumeur, ces notes âpres sont savamment mêlées à d'autres senteurs. Et ce sont précisément ces éléments bruts qui donnent au parfum final sa profondeur, sa richesse et son caractère inoubliable. Le parfumeur expérimenté connaît un secret étonnant. Mes amis, nous vivons dans un monde qui nous offre chaque jour de nouvelles raisons d'avoir peur. Mais Dieu, lui, ne jette pas nos angoisses. Il les transforme et les intègre dans la composition parfaite de son plan. Cela nous révèle la manière dont notre Dieu agit. Il prend les émotions tranchantes et déstabilisantes de la peur et de l'incertitude, et les mélange avec maîtrise pour produire un parfum de foi et de courage qui témoigne de sa bonté. Nos circonstances personnelles peuvent basculer en un instant, nous laissant vulnérables et exposés. L'avenir peut sembler flou. Les informations sont inquiétantes. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans épreuve, mais il nous a promis sa présence constante au cœur de chacune d'elles. Et c'est précisément dans ces moments-là que la parole de Dieu parle avec le plus de clarté et de puissance. La peur que tu ressens est réelle, mais elle n'a pas le dernier mot. La vérité ultime se trouve dans le caractère immuable de notre Dieu. Tes émotions sont légitimes, mais elles ne constituent pas la vérité finale. Lorsque le peuple d'Israël reconstruisait le temple, il était envahi par l'appréhension. Il se sentait petit, insuffisant, face à l'ampleur de la tâche. Pourtant, Dieu était leur ancre au milieu des courants imprévisibles de la vie. Il demeurait la constante alors que tout autour semblait instable. La Bible nous dit dans Agé 2, verset 5, « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Par ces mots, Dieu leur adressait une assurance profonde. Leurs échecs passés et leurs faiblesses présentes occupaient leurs pensées. Mais Dieu leur rappelait que le même Dieu qui avait accompli de grands miracles dans leur passé était toujours présent dans leur présent incertain. Sa fidélité n'est pas un souvenir du passé. Elle est une réalité vivante et active pour toi comme pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux explorer avec toi comment passer consciemment et bibliquement de la paralysie de la peur à la puissance de la foi en nous ancrant fermement dans les promesses de Dieu. Et à la fin, je prierai avec toi une prière puissante, au nom glorieux de Jésus. Reste jusqu'au bout et ouvre ton cœur pour recevoir la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Entrons maintenant dans cette vérité essentielle. L'invitation divine à échanger notre perspective humaine, limitée contre la réalité éternelle de Dieu. La peur agit comme une loupe qui grossit nos problèmes et comme un filtre qui rapetisse notre Dieu. Elle murmure que ta situation est sans issue. Elle te persuade que ton obstacle est infranchissable. Elle insiste sur le fait que tu es seul dans ton combat. Cette perspective est enracinée dans ce que nous pouvons voir, toucher et mesurer avec nos sens humains. Elle est limitée par le monde physique et par nos expériences passées. Mais la foi, c'est tout autre chose. Dieu t'appelle à voir les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'il est. Il t'invite dans une réalité plus élevée, la capacité surnaturelle de regarder au-delà du visible et de t'accrocher aux promesses invisibles d'un Dieu tout-puissant. Lorsque la peur nous envahit, notre premier réflexe est souvent de chercher une échappatoire. Nous voulons fuir l'inconfort et l'incertitude. Pourtant, la Bible nous rappelle dans Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Remarque bien l'ordre des choses. Dieu ne dit pas « Je vais enlever le problème, donc n'aie pas peur ». Il dit « Je serai avec toi au cœur du problème, donc n'aie pas peur ». Le fondement de notre courage n'est pas l'absence de difficulté, mais la présence de Dieu. Tu n'entres pas dans l'inconnu seul. Le roi des rois marche devant toi et prépare le chemin. Cette vérité doit devenir plus réelle pour toi que la peur qui crie pour attirer ton attention.
le Créateur de toutes choses, marche à tes côtés. Il te tient la main. Le Saint-Esprit habite en toi, t'offrant réconfort et direction. Chaque jour, à chaque instant, un choix se présente à toi. Te concentreras-tu sur la taille de tes géants ou sur la grandeur de ton Dieu? Le psalmiste connaissait bien ce combat intérieur. Il écrit dans le psaume 56, verset 4. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Il ne s'agit pas d'un déni émotionnel. Il reconnaît sa peur, mais il refuse de la laisser le dominer. Il fait un choix conscient, un pivot spirituel. Il détourne son regard de la peur pour le fixer sur l'objet de sa foi. C'est une stratégie puissante pour toi aussi. Lorsque la peur surgit, reconnais-la sans te condamner. Dis-le à voix haute si nécessaire. Laisse tes propres oreilles entendre ta déclaration de foi. Puis, intentionnellement, proclame ta confiance en Dieu. La Bible nous montre Gédéon dans Juge 6, caché dans un pressoir, en train de battre le blé. Cet homme était dominé par la peur, et pourtant Dieu voyait déjà en lui un vaillant héros. Parler la vérité de Dieu au milieu de la peur commence à transformer ta manière de penser et à réaligner ton cœur avec la réalité divine. Réfléchis à l'histoire de Gédéon et laisse Dieu t'enseigner comment il transforme la peur en appel et l'angoisse en victoire. Gédéon se cachait parce qu'il avait terriblement peur des Madianites. Sa réalité était marquée par la rareté, l'oppression et une peur écrasante. Il se voyait comme le moindre dans la maison de son père. Sa perspective était entièrement façonnée par ses circonstances. Et c'est dans cette réalité que l'ange du Seigneur apparaît pour lui dire quelque chose qui contredit totalement ce qu'il vivait. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » La réponse de Gédéon est pleine de doutes. Il demande en substance, si Dieu est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Dieu ne définit pas Gédéon par ce qu'il est à ce moment-là. Il regarde plutôt son propre caractère pour révéler le potentiel de Gédéon. Quand tu trembles de peur, Dieu te voit déjà comme un guerrier courageux. C'est ainsi que Dieu te voit. Il t'appelle non pas selon tes faiblesses actuelles, mais selon ton identité éternelle en lui. Quand tu te sens faible, il te voit fort par sa puissance. La Bible nous le rappelle dans Romains 8, verset 15. « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». La peur veut faire de toi un esclave. Elle cherche à t'enchaîner avec l'inquiétude. Mais lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ, tu es libéré. Tu es adopté dans la famille de Dieu. Tu as un Père qui est pour toi. Tu es fils, fille du Dieu très haut. Cela signifie que quelqu'un veille sur toi, que tu es aimé et protégé. Un Père qui entend tes cris change tout. Quand tu comprends qui tu es en Christ, la peur commence à perdre son emprise. Un enfant se repose dans l'amour de son père. Il est difficile pour la peur de dominer un cœur assuré dans l'amour paternel. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux déclarait « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une foi qui comprend qu'aucune attaque démoniaque ne peut contrecarrer les desseins de Dieu pour ta vie. Si le Seigneur est à tes côtés, tu es du côté de la victoire. Peu importe ta situation actuelle, voici le changement de perspective. Si Dieu est ton aide, alors tu as l'aide ultime. Il veut que tu lèves les yeux au-delà des soucis temporaires. Une foi qui choisit de faire confiance. Une foi enracinée dans ton identité d'enfant de Dieu. Une foi qui proclame avec audace « Il est mon aide ». C'est ainsi que nous commençons à transformer la peur en foi. C'est une décision quotidienne de croire à la réalité de Dieu plutôt qu'à celle imposée par nos peurs. Mes chers amis, transformer la peur en foi n'est pas un simple temps d'attente passif.
C'est un processus actif. Concentrons-nous maintenant sur cet échange divin où nous déposons consciemment nos angoisses pour accueillir la paix de Dieu. Tu apportes ta peur, ton anxiété, à l'autel de ton cœur. En échange, Dieu te donne sa paix, sa force et son assurance. C'est la discipline de la respiration spirituelle. Tu expires tes soucis dans la prière et tu inspires ses promesses par la parole. La Bible le décrit magnifiquement dans Philippiens 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. » Le commandement est clair. Ne soyez anxieux de rien. Apporte-lui toutes tes préoccupations, les petites inquiétudes, comme les grandes peurs qui menacent de t'écraser. Il se soucie de la relation qui te cause de la douleur. Il s'intéresse à tes pressions financières. Il entend tes craintes pour ta santé. La gratitude est le catalyseur de cet échange. Tu te souviens de sa fidélité passée, même au milieu de ta peur. La reconnaissance brise le pouvoir de l'anxiété et ouvre la porte à la paix de Dieu dans ton cœur. Cet échange dépend de l'endroit où tu places ton attention. Car la peur, elle, exige toute ton attention. Elle veut que tu répètes sans cesse les pires scénarios dans ton esprit. Le prophète Ésaïe exprime parfaitement ce principe. La peur nous pousse à obséder sur le problème. La foi, en revanche, nous appelle à fixer notre esprit sur Dieu. Ésaïe 26, verset 3 déclare « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. » C'est ce que Dieu offre en échange de ton anxiété. Cette paix est complète, entière et inébranlable. Mais elle est conditionnelle. Le mot « s'appuie » implique un focus déterminé et constant. Ce n'est pas un regard furtif vers Dieu, mais un choix délibéré d'ancrer tes pensées dans son caractère et ses promesses. Quand une pensée de peur survient, tu ne l'entretiens pas. Tu la remplaces activement par une vérité de la parole de Dieu. Quand la solitude pointe, tu proclames « Le Seigneur ne me quittera jamais ni ne m'abandonnera ». C'est la bataille pour ton esprit, et c'est une bataille que tu peux gagner par la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand la pensée du manque arrive, tu déclares « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Considérons maintenant l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, rapportée dans Matthieu 14. Jésus s'approche des disciples au milieu de la tempête et dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Il les rassure immédiatement « Prenez courage ». Mais lorsqu'ils voient Jésus marcher sur l'eau, leur peur s'accentue encore. Et Jésus leur dit simplement « Viens ». Pierre sort de la barque et, pendant quelques instants, accomplit l'impossible. Il marche sur l'eau. Son regard reste fixé sur Jésus. Il regarde la source de son courage et non le danger autour de lui. Mais dès qu'il détourne les yeux de Jésus et observe la tempête, la peur s'installe. Les vents et les vagues deviennent plus grands dans son esprit que sa foi. Il commence alors à couler. Cette histoire illustre parfaitement l'échange divin. Lorsque nous fixons notre regard sur Jésus et ses promesses, nous expérimentons la foi et marchons dans la victoire. Lorsque nous concentrons notre attention sur les circonstances, la peur prend le dessus et nous fait sombrer. Chaque jour, tu as le choix, regarder les vents et les vagues de ta vie, ou fixer tes yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. Voilà pourquoi notre marche est appelée une marche de foi. Comme le dit 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Vivre selon la vue signifie laisser tes circonstances dicter ton état émotionnel. Si tout va bien, tu te sens bien. Si tout va mal, tu te sens terrifié. Ton monde intérieur devient une montagne russe contrôlée par le monde extérieur. Mais Dieu nous appelle à marcher par la foi. Cela signifie que ton état spirituel n'est plus dicté par tes circonstances, mais par la vérité immuable de sa parole. La foi exige un choix délibéré de croire la réalité de Dieu
plus que la réalité imposée par tes problèmes. Même au cœur de la tempête, tu peux avoir la paix, car le prince de la paix est dans ta barque avec toi. Même face au manque, tu peux te réjouir, car ton pourvoyeur possède tout. Ce niveau de confiance exige un abandon total. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous rappelle cette sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. S'appuyer sur sa propre raison est le terrain fertile de la peur. Lorsque tu choisis de faire confiance au Seigneur, tu lui donnes ton anxiété, et il te donne sa direction divine, sa paix parfaite, et une foi courageuse. C'est le grand échange. Toi qui donnes ton inquiétude, Dieu qui te donne sa sécurité et sa force. Mes amis, lorsque tu choisis systématiquement la foi plutôt que la peur, ta vie commence à produire un fruit différent. Tu deviens une personne de force, de courage et d'espérance inébranlable. Tu passes d'une posture défensive de simple survie à une posture offensive de victoire. L'injonction de Dieu à Josué est une injonction pour toi aujourd'hui. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Remarque que le courage n'est pas une option, c'est un ordre. L'Éternel est avec toi partout où tu vas. Il est dans la chambre d'hôpital, dans la salle de réunion, dans le silence de ta maison. Ce courage est encore renforcé par l'amour parfait de Dieu pour toi. Peur et amour ne peuvent coexister dans le même cœur. Comme le dit un Jean 4, verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. La peur est un tourmenteur. Elle remplit ton cœur d'angoisse. L'antidote n'est pas de te renforcer par tes propres efforts, mais de recevoir une révélation plus profonde de l'amour de Dieu. Quand tu sais que tu es parfaitement aimé par le Créateur de l'univers, la peur perd son pouvoir. C'est le cri victorieux que fit le roi David dans le psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Considérons aussi le roi Asa. Face à une armée d'1 million d'hommes, il cria à Dieu et obtint une victoire miraculeuse. Mais des années plus tard, face à une menace plus faible, il réagit par la peur et chercha l'aide humaine. Le prophète lui dit alors « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour manifester sa puissance en faveur de ceux dont le cœur est entièrement à lui. Dans cela, tu as agi sagement. Désormais, tu auras des guerres. » Sa décision, fondée sur la peur, entraîna non la paix, mais davantage de conflits. Cette histoire nous rappelle que nos réactions déterminent notre destinée. La foi produit la victoire divine. La peur produit les conséquences naturelles de l'échec humain. L'apôtre Paul nous encourage dans Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Ta force pour vaincre la peur ne vient pas de toi, mais de ta connexion au vrai pouvoir, celui de Dieu. Lorsque tu es fort en lui, tu peux affronter les géants de ta vie avec assurance, traverser les moments incertains avec la paix de Dieu, et devenir une lumière d'espérance pour un monde dominé par la peur. Mes amis, souvenez-vous, la peur présente une réalité déformée, mais la foi t'ancre dans la vérité éternelle de Dieu. Elle te permet de t'élever au-dessus de tes circonstances et de vivre la victoire que Dieu a déjà préparée pour toi. Ce n'est pas une vie sans défi, mais une vie remplie de sa présence, de sa puissance et de sa paix inébranlable. Alors, à tous ceux qui entendent ma voix aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur en prière. Je veux que vous priez avec moi ou que vous écoutiez cette prière avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Seigneur, Tout-Puissant, notre Père céleste,
Nous venons devant toi en ce jour, conscients de nos peurs, de nos inquiétudes et de nos doutes. Mais nous choisissons de déposer tout cela à tes pieds. Nous remettons entre tes mains notre anxiété, nos inquiétudes pour notre avenir, nos craintes pour notre famille et notre vie. Nous choisissons de te faire confiance de tout notre cœur. Nous recevons ta paix parfaite, une paix qui dépasse toute compréhension. Nous recevons la foi courageuse qui nous permet de marcher avec assurance, même au milieu des tempêtes. Seigneur, fortifie-nous dans ton amour parfait, afin que la peur n'ait plus aucune place dans nos cœurs. Nous déclarons aujourd'hui avec David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Nous proclamons que tu es notre force, notre refuge et notre aide constante. Que ton Esprit Saint nous guide à chaque pas, nous encourage et nous donne la confiance pour affronter toutes les situations. Seigneur, nous choisissons la foi au lieu de la peur. Nous choisissons de regarder tes promesses plutôt que nos problèmes. Nous remettons nos doutes entre tes mains et recevons en échange ton assurance, ta direction et ton amour inébranlable. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Merci d'être mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je place ma confiance. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour infaillible et ta présence constante dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi pour toutes mes fautes et pour chaque fois où j'ai laissé la peur gouverner mon cœur plutôt que la foi. Aujourd'hui, je t'apporte toutes mes angoisses, mes inquiétudes et mes doutes, et je les remets à tes pieds, à la croix. Comme tu m'as pardonné, je choisis également de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort. Père, je ressens le poids de l'incertitude dans ma vie et dans le monde qui m'entoure, mais je choisis consciemment d'échanger ma peur contre ta foi. Je refuse d'être tourmenté par l'esprit de peur et d'angoisse. Seigneur, fais taire la voix de l'ennemi qui murmure des mensonges de défaite et de désespoir. Je déclare que tu ne m'as pas donné un esprit de peur. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toute chaîne d'angoisse qui m'a retenu captif. Dieu Tout-Puissant, brise toute malédiction générationnelle d'inquiétude et de peur qui cherche à s'attaquer à ma vie. Que tout esprit de panique, de terreur ou de désarroi me quitte maintenant. Je proclame que je suis un enfant du Dieu Très-Haut et je ne serai jamais esclave de la peur. Seigneur, je t'invite à répandre tes bénédictions sur ma vie. Remplis-moi d'un courage surnaturel qui ne vient que de toi. Que ta paix parfaite, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Je t'invite à guérir profondément mon âme de chaque blessure, à restaurer les souvenirs qui déclenchent l'angoisse et à réparer les endroits de mon cœur brisés par les traumatismes passés. Je reçois ta protection divine sur ma vie et mon esprit. Je proclame la victoire que Jésus a remportée pour moi sur la croix, sur tous les géants que je rencontre. J'implore des percées dans toutes les situations où la peur m'a paralysé. Ouvre des portes que nul homme ne pourra fermer et donne-moi l'audace de les franchir. Je t'élève mes proches, Seigneur. Couvre-les de Tess, plume, et sous Tess, elle, qu'ils trouvent refuge. Protège-les de tout danger et apaise leurs craintes par ton amour. Seigneur, alors que je prononce cette prière, avec tous ceux qui écoutent, je t'exprime ma gratitude pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous déclarons ensemble que nous sommes un peuple de foi et non de peur. Au nom de Jésus, nous revendiquons ta victoire sur chaque circonstance qui se dresse contre nous. Nous recevons ta guérison pour nos corps, nos esprits et nos âmes.
nous marchons sous le bouclier de ta protection divine. Nous te remercions pour la restauration de notre joie et pour les percées qui arrivent dans nos vies. Aujourd'hui, nous déclarons que la victoire est nôtre, non pas par notre force, mais par la puissance infinie de ton esprit. Seigneur, nous t'offrons tout honneur et toute gloire, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur d'entendre et de répondre à ma prière. Au puissant nom de Jésus, je prie. Amen.